Mais lorsqu'on étudie et qu'on regarde, on nous dit à chaque nouvel an, nous sommes en 2017, en l'an de grâce 2017, ou encore en 2017 après Jésus-Christ. Que l'on croit ou pas en Jésus, nous sommes bien en l'an 17 après Jésus-Christ. Ça veut dire que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque année qui passe, sont marquées par un fait historique. Il y a un être qui est venu, qui est mort sur la croix du Calvaire, et sa date de sa naissance a changé le cours du temps. Que l'on croit ou pas, Jésus est entré dans l'histoire. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre que ce nom qu'il faudra mémoriser pour toujours, le nom de Jésus, c'est celui qui vient pour complètement nous délivrer, nous guérir, nous sauver. Qui est ce Jésus? Il y a des disciples qui étaient sur une route en train de marcher. Ils avaient marché et parlé avec Jésus pendant 3 ans. Mais à un moment, la chose commencerait à être difficile parce qu'ils pensaient que Jésus allait faire certaines choses précises dans leur vie. Mais ils n'ont pas encore vu cela se produire. Ils ont vu tout le contraire. Ils ont vu le désappointement, le découragement, des difficultés, des épreuves. Heureux. On pensait que ce serait lui. Et ils sont tristes. Ils sont... de journal, tu n'as pas de WhatsApp, de Snapchat, tu n'as pas de toutes les choses que les gens ont. Es-tu le seul à ne pas savoir qu'on a crucifié quelqu'un qui s'appelle Jésus? On pensait que ce serait lui. Ils sont tous malheureux. Luc 24, le verset 25 à 27. Ils étaient tous malheureux. Et ils expliquent à cet homme. Parce qu'eux, ils savent. Ils ont vu, même si c'est de loin, mais ils ont vu que celui qu'ils espéraient pouvoir leur donner la vie, établir un royaume, continuer à multiplier le pain, et que sais-je encore? Quelques-uns de nous qui étaient allés, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Oui, mes amis. Au verset 13, il est dit, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 70 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés, et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul, verset 18 de Luc 24, à Jérusalem, qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci, ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un des prophètes puissants en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Mes chers amis, on peut être dans notre vie tout près du salut, tout près de Dieu et ne pas le voir. Parce qu'on pense le voir d'une manière précise, selon le plan qu'on a dans notre tête. Et si Dieu n'est pas dans notre plan, c'est qu'il n'est pas Dieu. Alors, Dieu lui-même, puisqu'il est là avec lui, avec eux et que c'est Jésus, alors verset 25, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il rentre dans sa gloire? Pour que nous puissions comprendre qui est Jésus-Christ, il faut qu'on se soit, nous puissions nous tourner vers les prophètes, vers l'Ancien Testament et se dire,
est-ce que ce qui s'est passé dans ce personnage Jésus reflète vraiment ce qui a été prédit? Parce que si aujourd'hui dans cette salle, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui sera assis à ma droite, et que cette personne aura un éventail bleu, et que cette personne aura un foulard multicolore, des cheveux qui sont tressés, très certainement ce soir, comme d'habitude, des lunettes marron, et des chaussures noires, et une robe, une jupe madras, et que vous n'arriviez pas à savoir c'est qui, c'est que vous avez un problème d'opticien. Même ceux qui sont avec les caméras sont capables de voir de qui je parle. C'est pas compliqué, non? Cela veut dire qu'une prophétie, si elle est capable de vous décrire des centaines d'années avant, des milliers d'années avant, une personne, le lieu de sa naissance, comment il va naître, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie, et que ce soit cette seule personne qui réalise cette prophétie, c'est que c'est vraiment lui, Jésus. C'est vraiment lui, le Messie. La première chose qui est importante de comprendre, la Bible nous révèle de manière claire, dans Ésaïe 7, le verset 14, il devait naître d'une manière précise, pas comme les autres. Il devait naître d'une femme qui soit vierge. Et c'est ce que nous dit Ésaïe au verset 14 du chapitre 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Dieu nous donne un signe avant que ça n'arrive. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus a de nombreux noms, bien sûr. On l'appelle Emmanuel, Jésus, Sauveur, le Christ, le Messie. La prophétie a été faite plus de 700 ans avant sa naissance. Et un ange va citer cette prophétie comme preuve. Et il va dire à Marie, dans le livre de Matthieu 1, le verset 18. Voici comment l'ange va lui parler. Matthieu 1, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ce qui veut dire que Marie était vierge, elle ne connaissait aucun homme. Et c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur elle et qui a permis que Jésus soit conçu dans son sein. C'est très important, mes amis. Il fallait que cette opération du Saint-Esprit se produise et que cette femme soit vierge pour qu'on sache que cet enfant qui va naître était un enfant spécial. Il ne me semble pas qu'on puisse dire qu'il y ait d'autres enfants qui soient nés de cette même manière. Ces jours-ci, il y a eu un film qui s'appelle Kirikou. Et dans Kirikou, on dit qu'il s'est enfanté lui-même. Mais ça, c'est une fable. Parce que Kirikou ne peut sauver personne. Je sais qui était la maman et le papa de Mahomet. Je sais qui étaient les parents de Bouddha. On peut savoir encore qui sont les parents de toutes les personnes qui sont nées sur terre. Et toutes ces personnes sont nées d'un homme et d'une femme. Mais Jésus-Christ est le seul qui soit né par la puissance du Saint-Esprit. Le lieu aussi où il est né, Michée 5, le verset 2. Michée 5, le verset 2. Michée 5, le verset 2. Dans l'Ancien Testament, à la fin de l'Ancien Testament, je sais que ce n'est pas facile à trouver, mais que vous pourrez trouver aussi. Il nous est dit quoi? Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Le lieu de naissance de Jésus était déjà prévu. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Cela veut dire qu'à Bethléem, il y a une personne, un être qui va naître. Mais ces jours remontent à l'éternité. Cela veut dire que Dieu va naître à Bethléem. Bethléem, en effet, était une petite ville des moindres en Israël. Un lieu, un petit village. Mais la prophétie a annoncé, encore 700 ans avant,
Et voici ce qui va se passer dans le livre de Matthieu 2, le verset 1. Matthieu 2, le verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. La Bible est claire, mes amis. Ce sont des indices qui sont posés là des siècles avant. C'est comme si avant même que nos parents ne soient arrivés d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, de Chine, qu'il y avait déjà un livre, et on trouve que sur ce livre, il y aura une femme qui sera assise. Aujourd'hui, c'est le combien? Le 29 juin 2017. Et cette femme aura un chapeau en paille, des lunettes noires, un corsage beige, une montre. Alors, ils ne vont pas dire une montre, ils vont dire une boîte avec des aiguilles qui tournent dedans, puisqu'ils ne sauront pas dire la montre. Un livre, des chaussures noires, et puis une jupe avec des fleurs décorées, un sac marron. Je ne dis pas ce qu'il y a dans le sac pour qu'on ne la vole pas. Et puis, 7 siècles avant, et que vous qui êtes assis dans cette salle, vous êtes obligés d'avoir des frissons et de dire, je reconnais que c'est vrai. C'est comme si on vous dit, 7 siècles avant, il y aura un bébé qui sera dans les bras de sa maman, assis sur les bancs d'oreille, et que sa maman aura un uniforme de pompier, des chaussures, et puis qu'elle aura un chou, et que cet enfant aura une montre, et il y aura des chaussures rouges dans les pieds de l'enfant. 700 ans avant, il faut que vous remettiez dans les conditions de la prophétie pour comprendre que c'est quelque chose qui doit nous faire frissonner. Jésus a prédit sa venue et il a dit, voici les signes que je vous donne avant pour que ça soit indiscutable pour vous. Vous n'allez trouver aucune philosophie, aucun courant religieux, personne qui ait la prétention sur terre d'avoir pu prédire quoi que ce soit de cette sorte avant sa venue. Aristote qui a donné des pensées particulières pour qu'on croie au mythe de la caverne, etc., des philosophies, sa pensée a été écrite des siècles après sa mort par des disciples. Alors que Jésus, des siècles avant, ça a été écrit, les détails de sa venue sur terre, le lieu de sa naissance, les circonstances, qui serait sa maman, quel serait son nom. On a dit son nom avant que cela ne se produise. Oui, mes amis, le Nouveau Testament a confirmé les prophéties de Michée. Et nous est dit, son temps remonte depuis longtemps en avance. C'est lui le Fils de Dieu. Il est né d'une vierge. Comme la prophétie l'avait dit, à Bethléem. Comme Michée avait dit. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il y avait un plan. Il y avait un plan. Et le plan a été donné avant. Quand vous avez dans votre vie, dans une voiture, vous savez, maintenant, on n'a même plus besoin d'avoir la voiture qui soit équipée. Il suffit de prendre l'application sur Internet. Je ne fais pas de publicité, vous connaissez le nom des applications. Il y a des systèmes de navigation, même en Martinique maintenant. Hein? En 2010, il n'y avait pas encore, mais il y a depuis 3-4 ans des systèmes. Et il vous dit précisément le lieu où vous devez aller, le plan est devant vous, et les options, les routes. Qu'est-ce que vous allez rencontrer sur la route? On vous dit, tel lieu, il y a un embouteillage, tel lieu, il y a des gendarmes, tel lieu, il y a tel radar, tel lieu, il y a telle signalisation, tel lieu, il y a tel nom de la route, tel lieu. Le GPS vous guide et vous avez confiance dans le GPS, n'est-ce pas? Parce qu'il vous dit avant ce qu'il va se produire. Parce qu'il y a des radars, des satellites et d'autres personnes qui vont communiquer avant et vous êtes capable de croire ce que le GPS dit. Et la Bible, c'est un GPS puissant qui est là non pas quelques heures avant, mais des milliers d'années avant pour vous dire, voici le guide qui va vous conduire à la source du salut. Aucun autre livre n'a cette prétention. Aucun autre livre ne contient cette lumière. Aucun autre livre n'a le mode d'emploi pour vous sauver. Bien sûr, ce soir, vous pouvez continuer à chercher au hasard, à vous dire, bien, pour ma voiture, ça coûte moins cher de mettre de l'eau dedans. Nous sommes dans une île c'est une terre entourée d'eau, donc je mets l'eau de mer, ça coûte rien, et je mets ça dans mon moteur. Mais je peux vous assurer que si vous faites quelques mètres, vous n'allez pas faire des kilomètres. Il se peut que dans votre vie, vous avez suivi des conseils des personnes, c'était plus facile. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller à l'église, on peut aller dans un zouk, on peut aller dans une soirée, ou bien allons consulter M. Mamadou Tsessé, parce que c'est le grand voyant, il sait tout, le grand mentimentaire. Tu vas lui donner de l'argent, il va te faire un bain démarré, il va faire ci pour toi, ça va marcher aussi. On va faire beaucoup de simagriques, beaucoup de choses. On fait souvent confiance à des gens qui sont stupides, qui meurent finalement. Mais Jésus te dit, dans la Bible, il y a un plan. Et ce plan s'appelle le plan du salut.
lu, qu'importe ce que les médecins ont dit comme plan pour toi, qu'importe ce que l'avocat avait mis comme plan, qu'importe ce que les banquiers ont mis comme plan, qu'importe ce que les autres ont mis comme plan pour toi, qu'importe ce qu'on a mis comme plan sur ton pays, qu'importe ce qu'on a mis comme plan dans ton quartier, tous ceux qui viennent de ce quartier, ou tous ceux qui sont antillais, ou toutes les femmes, ou tous les hommes, ou tous les gens de cette famille, qu'importe les plans qu'on a mis sur toi depuis des générations, Jésus dit maintenant, les lettres de condamnation sont brisées et c'est mon plan qui va se réaliser. Oui, il a présenté ce plan à nos premiers parents. Il a présenté aussi ce plan et il y a 2000 ans, des hommes qui n'étaient même pas d'Israël. On les appelle les mages ou encore les rois mages. Ils ont suivi les étoiles parce que les étoiles les guidaient comme un GPS. Et les étoiles se sont arrêtées précisément sur le petit village. Quand l'étoile disait tournez à gauche, ils tournaient à gauche. Et quand l'étoile disait tournez à droite, ils tournaient à droite. Ils sont sortis du désert. Et c'était les étoiles qui les guidaient. C'était les GPS du ciel. Mais ce n'était pas pour arriver à une destination précaire ou temporaire. Mais c'était pour arriver dans la destination finale. Pour rencontrer le roi des rois. Celui qui était dans la petite crèche. Celui qui était dans l'étable. Dans la mangeoire. Celui qui allait sauver l'humanité. Luc 2, le verset 7. Ce bébé est né à Bethléem. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Mais des rois de ce monde recherchaient sa venue. Les mages, les hommes qui cherchaient, eh bien, ils ont trouvé eux aussi. Tous ceux qui cherchaient ont pu trouver. Et ils se sont laissés guider par la parole de Dieu et ils ont trouvé le Dieu vivant. Peut-être que vous êtes venus ici perdus dans des soucis, des tracas, des difficultés, des questionnements, encerclés par des problèmes. Mais Dieu dit, de même que j'ai mis les étoiles à l'époque pour les guider, je mets dans la parole de Dieu un GPS sûr pour te conduire vers le Sauveur. Mes amis, il y a un plan. Et le plan se déploie ici. Les personnes qui étaient autour de Jésus, lorsqu'il est allé à Bethléem, eh bien, c'était la famille, le village de Jésus, mais ils ne l'ont pas reçu. Jésus n'a pas trouvé de place dans sa famille, dans la famille de Joseph. On n'a trouvé même pas une place à l'hôtel pour lui. Il est né dans une mangeoire pour te dire, moi aussi je suis dans cette situation, j'ai été là avec toi, là où tu es. Lorsque tu rejetais les autres, abandonné, incompris, quand tu te sens au banc de l'humanité, c'est-à-dire que tu n'as même pas ta place à la table des autres et que personne ne veut de toi, mais je suis là aussi avec toi. Lorsque tout le monde te rejette parce que tu es coupable, je suis là avec toi. Même quand tu es victime, je suis là avec toi. Il n'y a aucun lieu qui soit trop loin pour mes yeux parce que je suis passé par là. Jésus, il a pu permettre à ces hommes de le rencontrer. Sa mère était une très jeune fille. Et les anges qui étaient là aussi autour ont pu adorer Dieu avec ses mages. Et l'apôtre Paul nous décrit son amour pour nous. Et il nous dit dans Philippiens 2, le verset 6 à 7. Philippiens 2, le verset 6 à 7. Philippiens 2, le verset 6 à 7. L'apôtre Paul nous dit qu'il était égal à Dieu. Et qu'il a pris la forme d'un serviteur. Il a pris la forme ressemblant aux hommes. Il n'a pas regardé à son égalité avec le Père. Ça ne l'a pas gêné d'être Dieu. Il a dit, j'enlève toute ma gloire, tout ce que j'ai. Et je vais prendre la forme d'un simple homme. La forme d'un esclave, la forme de quelqu'un qui est boiteux, qui souffre. C'est comme si vous, pour sauver des êtres que vous aimez, vos enfants, vous décidez de dire, eh bien, je vais prendre la forme d'un handicapé. Je vais prendre la forme d'un aveugle. Je vais prendre la forme de quelqu'un qui n'a pas de jambes parce que je veux sauver mon enfant. Parce que Jésus, il suffisait d'une seule pensée, d'un seul clin d'œil, d'un seul regard pour qu'il crée une planète, qu'il dise et la chose existe parce qu'il est la parole vivante. Il renonce à tout pouvoir pour venir être là, à ta place. Jésus ne nous a pas regardé de loin. Jésus est venu pour marcher avec nous. Mes chers amis, il nous dit dans le verset 5 de Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel qui n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un esclave. Et s'il a fait tout cela, c'est par amour pour toi.
Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a vu ta valeur. Les autres ne te voient pas comme Dieu te voit. Mais Dieu te dit, je t'aime d'un amour éternel. Jésus est devenu comme l'homme, comme l'un d'entre nous pour vivre sur cette terre. Et pendant les dernières 24 heures qu'il a passées, c'était pire que 24 heures chrono. Vous savez, ce feuilleton qui a duré des mois et des années. 24 heures chrono. Il y avait une bombe qui était placée quelque part et il fallait absolument que cet acteur ou ce personnage ou cet agent puisse arriver à déminer la bombe. Les jeunes connaissent cela. Et ceux qui suivent par Internet, ils connaissent très bien. 24 heures chrono. Pendant 24 heures, ça a duré pendant plusieurs jours le feuilleton, mais 24 heures, s'il n'arrive pas à enlever la bombe, la terre entière va exploser. Enfin, Washington, il poursuivait pour... Mais Jésus avait un programme spécial à faire. Et pendant les 24 dernières heures, il y avait des bombes à déminer. Il y avait une victoire à remporter. Et s'il ratait un seul fil rouge ou fil bleu, c'est nous qui allons exploser et mourir. Et Jésus, par la grâce de Dieu, il a réussi le plan qui était déjà mis dans les prophéties. La Bible nous dit précisément comment allait se passer la situation pour lui. Voici le plan qui allait se produire. Zacharie 11, le verset 12. Zacharie 11, le verset 12. Zacharie 11, le verset 12, c'est parmi les derniers livres de la Bible. Zacharie 11, le verset 12. Il nous est dit, je leur dis, si vous trouvez bon, donnez-moi mon salaire, et sinon, ne le donnez pas. Et il pesait à combien? Il pesait à combien? 31, 32, 30. On peut négocier, madame. Si je vous donne 25, vous prenez? Ou peut-être 27. C'était marqué 30 cycles. Pas un de plus, ni un de moins. Ça veut dire 30 euros. Et ça, c'est marqué des siècles avant que Jésus ne vienne sur terre. On allait le vendre, le trahir pour 30 euros. Lisons ce qui se passe dans Jean 13, le verset 26. Jean 13, le verset 26. Celui-là même, Jean 13, verset 26. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et Pierre demanda à Jésus qui allait le trahir. Et Jésus lui répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé. Et l'ayant trempé, le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. La scène se produit devant Judas, devant tous les disciples. Jésus est en train de lui dire que c'est lui qui va le tromper. Et pourtant, Judas ne se repent pas. Judas prend le pain et il va trahir Jésus. Mes chers amis, il ne suffit pas d'entendre le plan du salut déployé devant nous de manière évidente. Il faut ouvrir notre cœur pour que nous puissions dire, qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place? Comment dois-je agir? Judas alla et il trahit Jésus lui aussi pour 30 cycles. 30 cycles. La même somme qui avait été prédite. Il a livré Jésus pour cette même quantité d'argent. Mes chers amis, la Bible nous décrit encore ce qui va se passer pour Jésus quelques heures après. Ésaïe 50, le verset 6. Ésaïe 50, le verset 6.
Mes chers amis, il nous est dit donc, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Des siècles auparavant, il était décrit clairement le prix qu'il devait payer, lui Jésus, pour notre salut. De même que le prix que Judas avait accepté pour le trahir était écrit. Judas l'a livré pour 30 cycles. Comme il nous est dit, alors l'un des disciples appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai, et lui pesait 30 cycles. Jésus, quant à lui, savait aussi qu'il avait un prix à payer. Et le prix qu'il devait payer, c'était qu'on lui crache au visage, qu'on lui donne des coups de poing, partout, des soufflets, qu'on se moque de lui. Ce qu'avait prédit Zacharie, c'est réalisé au mot près et au geste près. Quand on pense aux souffrances de Jésus-Christ, cela devient difficile pour nous à supporter, même à prêcher. Un homme innocent qui a fait que du bien, nourrir les autres, chasser les démons, guérir les malades, encourager, exhorter, appeler à la repentance, soutenir, accepter tout le monde, homme comme femme. Matthieu 26, le verset 27 nous dit, là-dessus, Matthieu 26, le verset 67, pardon, Matthieu 26, le verset 67, là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Et ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Un autre signe encore que notre Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 26, verset 67, pour ceux qui cherchent, vous avez trouvé? Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. La prophétie disait qu'on devait lui clouer les mains. Le psaume 22, verset 17. David a prophétisé cela aussi. On n'allait pas seulement le battre, le flageller, le mépriser, se moquer de lui, mais on allait aussi lui transpercer les mains et les pieds. Le psaume 22, le verset 17. Mes chers amis, après la résurrection, un disciple rencontre Jésus. Et il n'arrive pas à croire que c'est Jésus. Ce n'est que lorsque Jésus va tendre ses mains et qu'il va voir dans ses mains les marques de la crucifixion qu'il va pouvoir croire. En ce soir, les textes sont clairs et vous sont donnés comme les mains de Jésus qui se tendent vers vous depuis des milliers d'années. Les prophètes ont dit clairement comment Jésus allait mourir. Vos yeux peuvent voir ce qui a été prophétisé. Vous êtes en train de mettre vos mains sur les traces des pieds de Jésus, transpercés pour vous. Vous êtes en train de mettre vos mains sur les mains de Jésus qui ont inspiré ces textes pour dire « Je serai blessé pour vous, rejeté pour vous ». Que faites-vous ce soir de ces souffrances? Thomas avait dit dans le livre de Jean 20, le verset 25, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, je ne croirai pas. » Aujourd'hui, vous mettez vos mains dans le texte, comme Thomas a mis sa main. Sur la marque des clous. Plaise à Dieu que vous puissiez dire comme Thomas, oui, je crois en toi, Seigneur Jésus. Jésus fut mis au nombre des malfaiteurs. Ce fut notre prophétie qui s'accomplit littéralement.
Le livre d'Ésaïe 53, le verset 12, Ésaïe 53, le verset 12 dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe 53, le verset 12. Et Marc 15, le verset 27, Marc 15, le verset 27, nous dit précisément les mêmes choses qu'avait prédit Ésaïe 53, verset 12. Marc 15, verset 27 dit, ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les détails sont donnés de plus en plus précis. Cela devient incroyable. On aurait cru que la Bible a été écrite à rebours et que ce serait un livre qui serait faux. Mais pendant des siècles, le peuple juif, comme témoin, a récité les symboles qui allaient permettre de reconnaître Jésus-Christ. Pendant des siècles, ils ont reçu cet enseignement. Il fallait que ces signes-là précis s'accomplissent. Un autre signe encore qu'a écrit le psalmiste des siècles avant la venue de Jésus. Psaume 22, le verset 19. Le roi David a annoncé ce qui arriverait. Le verset 19 de Psaume 22. Il se partage mes vêtements et il tire au sort ma tunique. Quand Jésus est mort, c'est exactement ce qui se produisit. Dans le livre de Jean 19, le verset 23, j'espère que ce soir vous prenez note pour réviser tout cela à la maison, réviser tout ça à la maison et revoir tous ces textes. Jean 19, le verset 23 à 24, il nous est dit, les soldats prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Mais en ce qui concerne sa tunique, elle était sans couture. C'était fait d'un seul tissu, d'en haut jusqu'en bas. Et ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec son vêtement? Ils le tirèrent au sort. Jean 19, le verset 23. Un indice encore qui nous est donné. Les paroles que Jésus doit dire sur la croix. C'était écrit aussi dans le Psaume 22, verset 1. Mon Dieu, Psaume 22, verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tous ceux qui lisaient chaque jour la Torah et chaque Shabbat savaient exactement que le Messie allait vivre ces événements précis. Et cela se passa au début de notre ère, sur le mont Golgotha. Jésus était sur cette croix. Et il dit dans Matthieu 27, le verset 46, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pensez-vous que c'était un complot? Pensez-vous que Jésus pouvait prédire sa naissance et le réaliser comme un acteur? Il fallait, pour pouvoir réaliser le jour de la naissance, le lieu de la naissance, être Dieu soi-même. C'est Dieu seulement qui pouvait prédire et réaliser cette prophétie. C'est pour cela que Jésus est Dieu. Il a prédit le lieu de sa naissance. Il a prédit les circonstances de sa naissance. Il a prédit celle qui devait être sa maman. Il a prédit comment on devait le trahir. Il a dit quels sont les événements qui devaient entourer sa mort. Mes chers amis, Jésus-Christ est vraiment le Messie. C'est lui qui est le Dieu vivant. Personne d'autre ne peut rien pour vous. Jésus-Christ seul, c'est lui qui sauve. Il aurait pu appeler 10 000 anges. Il aurait pu appeler des milliards d'anges pour le sauver. Un geste. Et les anges qu'il a dans le ciel seraient venus le délivrer. Mais il a regardé à chacun de nous. Et il a dit, je préfère mourir pour elle. Je meurs d'amour pour elle. Parce que je ne veux pas vivre un jour de plus sans elle. Jésus ne peut pas vivre sans nous. Parce qu'il nous aime. Il a accepté de vivre tout cela. Et il nous l'a prédit avant pour que nous puissions croire vraiment. Mes chers amis, Jésus se soucie de toi. Tu es son inquiétude permanente. Il parle de toi aux anges. Il parle de toi à son Père. Il parle de toi à tout l'univers. Il est amoureux de toi. Il ne vit que pour toi. Tu es la source de son intérêt. Tu es le centre de sa vie. Son cœur bat d'amour pour toi.
Jésus t'aime personnellement et il dit, rien ne peut me séparer de celle que j'aime et de celui que j'aime. S'il y a un problème, je viens et je prends sa place et je paye pour lui. Si vous avez un enfant qui est en difficulté et qu'on vous appelle, on vous dit, votre enfant a fait une bêtise, il a cassé une vitre ou bien il a abîmé une voiture, vous dites, combien ça coûte? Je paye. Et même si vous n'avez pas d'argent, vous dites, eh bien, je préfère aller en prison à la place de mon enfant. Mais je veux que mon enfant ait un avenir. Jésus vous aime. Vous n'êtes pas seuls, mes amis. Oh, mes amis, Jésus est bon pour nous. Jésus nous aime. Il parle de nous 24 heures sur 24. Peut-être que nous ne pouvons pas entendre, ou peut-être que tout l'univers ne peut pas entendre en même temps ce qu'il dit. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon enfant. Alors, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire un geste de folie. Quelque chose qui est incompréhensible pour l'univers. Jésus a fait quelque chose de merveilleux. Il le dit dans Ésaïe 49, le verset 16. Ésaïe 49, le verset 16. Il dit au verset 15, une femme, est-ce qu'elle oublie l'enfant qu'elle allait? Ésaïe 49, verset 15. Est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Même si ça arriverait qu'une femme puisse oublier son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Je pense à toi tous les jours. Je ne t'ai pas oublié. Et verset 16 nous dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Mes chers amis, dans les tribus païennes, on gravait les noms des dieux sur soi. Mais Jésus, lui, il va graver notre nom sur ses mains. Quand le Père regarde les mains de Jésus, quand le ciel s'approche de Jésus, il y a un trou béant. La lumière du ciel passe dedans. Pourquoi a-t-il ce trou béant? Quand on regarde les pieds de Jésus, il y a un trou dedans. Qu'est-ce que c'est que cela? Et l'univers entier regarde et voit ton nom inscrit dans ses mains. L'amour qu'il a pour toi. C'est pour les êtres humains qu'il est mort, notre Dieu vivant. C'est pour les êtres humains que désormais, il est lui-même cantonné pour toute l'éternité dans une forme humaine. Et quand l'univers entier vient pour l'adorer, il voit les mains de Dieu et son amour gravé. Je t'aime d'un amour éternel. Le diable essaie de te dire que ta vie n'a pas d'importance à cause des circonstances. Le diable te dit tu manques de quelque chose, de l'argent, d'une reconnaissance, d'une parole, de quelqu'un. Et le diable veut te faire croire qu'il est fort et puissant. Mais Dieu te dit, je suis tout puissant parce que mon amour est tout puissant pour toi. Oui, mes amis, quand l'ennemi vient pour t'accuser et présenter tes péchés, comme il a fait pour le sacrificateur Josué, Jésus dit, n'est-ce pas un tison arraché du feu? N'est-ce pas un tison arraché du feu? Oui, ça m'a coûté cher de mettre ma main dans le feu. Ma main a été brûlée, ma main a les stigmates. J'ai souffert pour cela, je suis mort pour ça, mais je l'ai arraché du feu. Que Dieu te réprime, Satan. Que Dieu te réprime. Parce qu'il essaie de nous aveugler, de mentir pour nous dire que ta vie c'est ta maman, ton papa, tes frères, tes soeurs, les gens, ce qu'ils disent de toi, ton voisin, le patron. Non, Jésus dit, moi, je t'aime d'un amour éternel. Et j'ai donné ma vie pour toi. C'est que ta vie a de la valeur. L'univers entier est en train d'observer la plénitude de la sagesse de Dieu qui se révèle dans l'église et dans les mains de Jésus. Il dit, mais c'est qui cette femme? C'est qui cette épouse? C'est qui? Quel amour fidèle et tendre. Comment est-ce possible qu'un Dieu puisse venir mourir par amour? Et c'est ce qui révèle la gloire de Dieu. La main de Dieu percée pour toi, c'est le pardon de tous tes péchés. Galates 3, le verset 13. La main de Dieu percée pour toi dit que désormais, tu es membre de la famille de Dieu. Galates 2, le verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mes chers amis, Dieu
a décidé de prendre ma nature, de la vaincre sur la croix du calvaire pour me faire revêtir sa nature. Dieu a décidé maintenant de nous donner la vie en plénitude pour que nous soyons heureux. Y a-t-il quelque chose qui te sépare de l'amour de Dieu? Y a-t-il quelque part quelque chose qui t'empêche de venir à Jésus? C'est le moment pour toi de dire, tel que je suis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me donne à toi. Je ne veux plus rester en arrière. Je ne veux plus me laisser tromper par les êtres humains, par les circonstances, par quoi que ce soit sur cette terre. Je me donne à toi, Seigneur Jésus. J'ai compris ton amour pour moi. Tu as tout accompli pleinement, dans toutes les circonstances. Tu as réalisé les prophéties. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Le livre nous dit de Zacharie 13, le verset 6. On demande à Jésus, dans le ciel, on lui pose cette question. D'où viennent ces blessures? N'es-tu pas Dieu? D'où viennent ces blessures? Zacharie 13, le verset 6. D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Et il répondra, c'est dans la maison de ceux que j'aime. C'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. C'est par amour pour nous que Jésus a pris ces blessures. Et ces blessures ne vont jamais partir. Parce qu'il a décidé d'écrire le nom de son amoureuse sur ses mains. Jésus t'aime d'un amour éternel. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y avait un homme, la Bible dit même que c'était le plus grand homme qui ait jamais vécu sur terre et qui soit né d'une femme et d'un homme. Il nous a parlé de Jean-Baptiste, un homme formidable. Mais lorsque Jean-Baptiste était sur terre, lui-même, il s'est posé des questions. Et il dit au verset 3 de Matthieu 11, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, au fin fond de la grotte, de la prison, il demande par ses amis, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre encore un autre? Ce soir, vous avez eu la réponse. Vous n'avez pas besoin d'attendre encore. Vous savez le chemin. Vous savez la vérité. Et vous savez la vie. Jésus lui dit, allez lui dire. Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mes chers amis, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu qui résonne dans votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur. Ne cherchez pas auprès des êtres humains une solution. C'est Jésus lui-même qui peut nous sauver. C'est Jésus lui-même. Que représente Jésus pour vous? Acceptez-vous Jésus? Jésus dit maintenant, lorsque Jean était dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il eut cette vision, personne ne pouvait ouvrir le livre. Personne ne pouvait briser les sceaux. Il vit l'agneau de Dieu qui vint. C'est lui seul qui pouvait ôter les sceaux. L'agneau de Dieu immolé. Dans le livre d'Apocalypse 13, verset 8, il vit le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Le plan du salut a été mis en place. Et sur le compte bancaire du ciel, ton compte est rempli de bénédictions. Peut-être que tu as un autre compte qui est déficitaire. Ça arrive parfois. Peut-être que tu as un compte dans une banque et que la banque, tu lui dois beaucoup. Peut-être que la conseillère financière va t'appeler et te dire, monsieur, vous devez beaucoup à ma banque. Mais désormais, vous pouvez lui dire, attention, je ne suis pas n'importe qui. Parce que peut-être que sur ce compte-là, je suis déficitaire, mais sur l'autre compte numéro 777, qui est là depuis la fondation du monde, et qui a été accrédité il y a 2000 ans
sur la croix du Calvaire. Sur ce compte précis-là, consultez le compte. Et elle va consulter le compte. Et elle va voir qu'il y a un compte qui est un compte d'un milliardaire. Et c'est un héritage que vous avez reçu. Même si vous devez 2 000, 3 000, 5 000 ou 50 000 euros, le milliard que vous avez sur l'autre compte du parent qui est mort pour vous et qui a laissé l'héritage dit, tu ne dois rien à personne. Peut-être que toute ta vie, tu n'as pas su. On attendait la majorité, que tu aies 18 ans. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de ta majorité spirituelle. C'est l'heure où tu sais maintenant que tu n'es plus un mendiant qui doit attendre d'un homme, une femme, une circonstance, une situation qu'on puisse te sauver. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Et normalement, ton compte dit que tu es débitaire. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? Notre Seigneur. Romains 6, le verset 23. Mes chers amis, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais Jésus-Christ est mort pour nous. Et Jésus-Christ est mort pour nous. Et lorsque Jean-Baptiste a rencontré Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, le verset 29. Et lorsque encore il était dans la prison, il avait besoin qu'on lui confirme dans son cœur. Même si vous êtes baptisé depuis 10 ans, 20 ans, 100 ans s'il le faut, vous avez besoin que dans votre cœur, oui, il y a quelqu'un dans la salle qui a 100 ans, c'est pour ça que j'ai dit cela. Eh bien, même si dans votre cœur, vous avez dit à 100 ans que vous aimez Jésus, sachez que, peut-être comme Jean-Baptiste, vous avez besoin d'entendre, est-il celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit attendre encore? Vous avez la réponse en ce soir. Jésus-Christ est venu. Et il y a 2000 ans qu'il a réglé le problème qui vous perturbe. Vous n'avez pas besoin de tranxène, ni d'alcool, ni de dormir tard le soir à cause d'un homme, d'une femme, d'un patron, de collègues, de ce qu'on a dit de vous, de maléfices ou de maladies ou de quoi que ce soit. Jésus libère et il brise toutes les chaînes. Aujourd'hui, il est temps pour nous de dire à Dieu, viens et opère en moi ce que tu dois faire. Il a apparu une seule fois pour briser les chaînes. Il est apparu de manière définitive pour effacer le péché. Hébreux 9, le verset 26. Jésus a accompli toutes les circonstances qu'il fallait. Le lieu de sa naissance. Comment il devait naître. Où il devait naître. Qui devait être présent. Combien d'argent on allait donner. Qui devait faire quoi. Le film était déjà produit. Le scénario était à la disposition de toute l'humanité depuis plus de 7000 ans. Et quand cela s'est produit, c'était une prophétie qui s'est réalisée de manière naturelle. Jésus-Christ est vivant. Et maintenant, depuis le désert jusqu'au temple de Jérusalem, le peuple d'Israël a eu un système religieux avec l'agneau qui était offert pour dire, il y a quelqu'un qui va venir. Moïse lui-même a dit, il y a un prophète qui va venir, il sera plus grand que moi, ce sera le Messie. Et tous les prophètes ont espéré voir cela. Ils ont accepté la mort plutôt que de ne pas voir cela. Certains se sont endormis, mais dans l'espoir que quand ils vont ouvrir les yeux, ils vont voir le Messie. Mais nous, ce n'est plus une prophétie que je vous dis. C'est un fait historique qui s'est passé il y a 2000 ans. Jésus a brisé les chaînes pour des femmes adultères, des femmes possédées, des hommes orgueilleux, des gens qui étaient dans les maléfices, pour des gens qui étaient égarés, violents, pauvres, des gens lâches, des gens qui étaient des collaborateurs, qu'importe, des gens riches, des gens pauvres, des gens malades, des gens qui étaient seuls, abandonnés. Jésus est venu. L'affaire était tellement sérieuse. Ton dossier était tellement épais qu'il est venu personnellement pour régler cela. Et maintenant, sur ton livret de famille, il y a le sceau du sang de Jésus qui est marqué. Sauvé par grâce. Sauvé par grâce. C'est lui qui devait venir. Tu n'as pas besoin d'attendre un autre. Tu n'as pas besoin d'attendre l'affection d'un homme, d'une femme, ou la reconnaissance d'un patron, ou que quelqu'un te donne un jour ta valeur. Tu n'as pas besoin d'autres signes. Tu n'as pas besoin de sentir des émotions, que quelqu'un crie et puis saute et fasse des gestes et que tu dises, ah voilà c'est Jésus. Non, ça c'est du spectacle toujours. Jésus parle comme il a parlé, il dit, dans un vent doux et léger. Un murmure qui te dit, je t'aime. Je suis là avec toi. Tu n'as rien à craindre. Ce soir, tu vas dormir en paix.
Tu vas pouvoir ronfler, tu vas pouvoir être heureux parce que tu es bien comme tu es. Il y a de la puissance en Jésus. Il est capable de briser toutes les chaînes. Jésus est venu il y a 2000 ans et il a tout accompli. On raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Sir Ernest Shackleton. Un homme très riche et il a affrété un bateau pour aller conquérir le pôle Nord. Ce bateau s'appelait l'Endurance. Mais malheureusement, le bateau a échoué. Et tout l'équipage était là sur la banquise. Alors ils ont fait un petit abri, stocké la nourriture, mais au bout d'un moment, ils savaient qu'ils n'allaient pas passer l'hiver. Et en tant que responsable du bateau, c'est lui qui avait affrété son bateau. Tous ces hommes allaient mourir à cause de lui. La situation était difficile. Alors il a pris une décision. Il fallait qu'il aille chercher du secours. Parce que personne ne savait qu'ils étaient perdus. Il a demandé à quelques volontaires. 6 hommes sont partis avec lui sur un petit radeau avec des voiles, ballottés par le vent dans l'hiver. Ils ont traversé des 1500 kilomètres. Ils sont arrivés quasiment mourants à la Géorgie du Sud. Et dans ce quai, on a eu la nouvelle qu'il y avait des hommes qui étaient perdus au fin fond du pôle Nord. Ils sont allés les chercher. Et on les a ramenés. Et ils ont été sauvés. Aujourd'hui, mes amis, il y a des tsunamis. L'enfer déborde. Il n'y a aucun espoir pour s'en sortir sur cette terre. Quand on est jeune, on rêve d'avoir une maison, mais la maison et toutes les technologies ne peuvent pas remplir notre cœur. On espère trouver une femme, un homme, et puis on est bien limité. On voit bien que cette femme et cet homme ont ses propres difficultés. Si on est honnête, on est conscient qu'il n'y a aucun espoir de s'en sortir. Il faut que quelqu'un vienne. Il faut que quelqu'un traverse cet océan hostile. Il faut que quelqu'un vienne à notre secours. Peut-être au prix de sa vie. De même que Shackleton a traversé, il a réussi à traverser. Lorsque Jésus a vu la situation tragique des hommes qui tuent des hommes, comme Caïn et Abel, des viols, des incestes, des suicides d'enfants jeunes qui ont 8 ans, 12 ans, se suicident, même en Martinique, un endroit paradisiaque. Quand ils voient la dépression, quand ils voient les maléfices, quand ils voient le diable qui rougit, quand ils voient que le carnaval, c'est toute l'année des hommes qui se marient avec des hommes, des mariages biolex officialisés, quand ils voient ta souffrance dans la nuit, quand ils voient que tu dois te tourner vers un médicament qui t'empoisonne, quand ils voient que tu es en train de souffrir avec la maladie, l'angoisse, le rejet, quand ils voient ton corps qui est fatigué, ton âme qui est dans la dépression, quand ils voient l'océan du péché qui t'entoure, quand ils voient le froid qui envahit ton cœur, Jésus lui-même a plongé dans cet océan de péché. Il n'était pas habitué sur cette terre au péché. C'est un lieu hostile. Mais il a pris sur lui tout le péché de l'humanité. Il n'y a personne comme Jésus. Personne qui peut te comprendre. Personne qui peut t'accepter. Aujourd'hui, c'est le seul qui peut te sauver. C'est le seul qui peut transformer ta vie. C'est le seul qui peut te rendre l'estime de soi. Ne veux-tu pas dire maintenant, Jésus, tu es celui qui doit venir.
Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Personne n'a fait attention à moi sur cette terre. Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils sont déjà partis. Même les amis qui te disent « je t'aime », mais si tu leur dis tous tes problèmes, ils seront fatigués avec toi. Et même s'ils voudraient, ils ne peuvent pas te sauver. Mais Jésus te dit « je suis mort d'amour pour toi. Je ne veux pas vivre sans toi. Je veux passer l'éternité avec toi. Je t'aime d'un amour éternel. J'ai inscrit sur mes mains ton nom. J'ai vu tes murs comme j'ai vu ceux de Jean-Baptiste. Et je dis que les murs de la mort et de l'épreuve et du rejet n'ont pas de pouvoir sur toi. Les aiguillons de la souffrance et de la mort, Jésus s'en moque parce qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Et quand le nom de Jésus est prononcé, l'enfer tremble. Et tous ceux qui croient en Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui dit, je veux rejoindre la famille de Dieu. Je veux pour l'éternité que mon nom qui est inscrit dans la main de Dieu soit la source du salut de ma vie. Je me donne à toi, Jésus-Christ. Il y a des feuilles sur lesquelles est inscrite une feuille. Les huissiers ont sûrement ces feuilles. Et quelqu'un dit ce soir, je veux qu'on prie pour moi. J'ai compris qu'il y a plus de 7000 ans, depuis des siècles, depuis la fondation des temps, mon nom était inscrit dans la liste des vainqueurs. Et le diable m'a fait croire le contraire. Je veux maintenant être inscrit dans le nom des vainqueurs. Quelqu'un dit, Jésus m'a donné sa vie. Je voudrais qu'on prie pour moi. Vous pouvez prendre gratuitement cette feuille. Je désire recevoir la visite du pasteur pour prier avec moi à la maison. Le soir, je ne dors pas. Je suis inquiet, je suis malheureux, malheureuse. Vous pouvez dire, je t'accepte Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que ta main se lève, me protéger, me défendre. Je veux être sauvé, Seigneur Jésus. Je ne veux pas rester sur cette terre. Cette terre sera livrée dans le feu. Je ne veux pas rester sur cette terre. Je ne veux pas que mes enfants meurent et que ma famille périsse. Je vais prier pour ma famille. Tu as dit dans Marc 16, verset 16, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Je veux me donner à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez remplir librement ces feuilles. Et quelqu'un même peut dire, Jésus, puisque tu as mis tes deux mains depuis 2000 ans pour moi, aujourd'hui, moi aussi je lève la main pour toi, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien lever la main et dire, Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Même si vous êtes là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, Jésus dans le ciel, il y a une fête qui est organisée maintenant lorsque vous levez la main. Et Jésus dit, Alléluia, il y a des géants de la foi qui lèvent les mains grands pour Jésus. On peut même lever les deux mains et dire, Jésus, je vote pour toi. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, c'est toi seul. Garde mes mains, scellées dans tes mains. Oui, Seigneur Jésus, merci. Merci Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, je veux maintenant de cette puissance qu'a dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes.
Que
tomber. Oh, la délivrance est proche. Oh, J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. car mon Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Tout ce qu'il dit, il le fait. Les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il tombe à tes pieds. Oh, J'entends les chaînes tomber. quand mon Dieu arrive, il revient sur les nuées. J'entends les chaînes tomber. Il y a puissance dans le nom du Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Ressentez cette puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Car mon Dieu est tout puissant. Tout puissant. Dans le nom de Jésus. Fais-lui confiance. Fais-lui Briser confiance. les chaînes. Oh oui. Briser les Pour chaînes. briser mes chaînes. Briser mes Briser tes chaînes. chaînes. Oh, oh, oh. Pour briser. Pour briser. Pour briser. Pour briser. Pour briser. Pour briser. Il y a puissance. Dans le nom de Jésus. Oh, ce beau nom qui me rassure, qui me délivre. Ce nom de Jésus. Oh, 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 oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Ressens cette puissance qui s'empare de toi. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. On va prier. Et pendant que les chants continuent à chanter, on va continuer à chanter tout doucement, on ne s'arrête pas. On va continuer à chanter dans nos cœurs ce beau chant et on va prier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui réclame une bénédiction maintenant. Et l'Esprit de Dieu témoigne qu'il y a quelqu'un qui dit à Dieu, tu as brisé ce soir une chaîne. Je ne suis pas comme ma maman ni comme mon papa. Je suis l'enfant de Dieu. Et mon Père, c'est le Père céleste. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, tu installes la joie et la paix dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu le bénit en ce soir. Il y a quelqu'un qui prie pour ses enfants. Il y a quelqu'un qui investit sur l'argent, sur les études, les diplômes, mais qui constate que ça ne marche pas comme cela avec Dieu. Dans le royaume de Dieu, il faudra que quelqu'un vienne. Et Jésus est venu déjà pour briser les chaînes. Vous avez inscrit sur les feuilles vos noms. Et je peux vous assurer qu'il y a une équipe qui va prier 24 heures sur 24 pour vous. Dieu va opérer et opère en ce soir un grand miracle. Sa paix, sa joie, sa délivrance. Dans le nom de Jésus, il y a puissance dans Quelqu'un doit écrire encore son nom sur une feuille. briser les chaînes, Et ne partez pas avec votre feuille. Et sur cette feuille, c'est noté quelque chose que votre esprit a écrit, que Dieu a noté dans le ciel. Sur cette feuille, vous avez dit, Seigneur Jésus, tu brises les chaînes.
Et Jésus l'a fait ce soir. Ce n'est pas parce que nous le sentons seulement. Ce n'est pas parce que nous le ressentons, mais parce que Jésus a dit. Et parce que sa parole a dit, tu es libre. Libre d'aimer, libre d'adorer, libre de vivre, libre de marcher, libre de pouvoir maintenant être heureuse. Nous prions le Seigneur Jésus. Et pendant que nous prions, il y a quelqu'un qui va prier dans son cœur pour ses enfants. Il y a quelqu'un qui va prier pour son époux. Il y a quelqu'un qui va prier pour une situation. Et Dieu dit, j'entends les prières d'Anne dans mon sanctuaire. J'entends les prières de cette femme qui est venue et qui a touché le bord de mon vêtement. J'entends ta prière. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es en train toi-même de prier dans nos cœurs. Et de nous dire, regarde à la croix. Regarde ce que j'ai fait pour toi il y a 2000 ans. Regarde la puissance de l'amour. Le larron sur la croix, il a compris ce brigand. Et il a dit, Seigneur, moi aussi je voudrais entrer dans ton royaume. Et Jésus ne lui a pas dit, attends. Jésus ne lui a pas dit, ton cas est trop grand. Jésus lui a dit, maintenant, c'est maintenant, à l'heure même, je te le dis, tu es dans mon royaume. Aujourd'hui, en ce soir, les tables sont mises dans le ciel. Dieu dresse une table en face de l'ennemi. Et Dieu est en train de réduire nos têtes. Alléluia. Dieu est en train d'opérer un grand miracle. Et Dieu est en train de faire des choses merveilleuses pour nous. Quand il a dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête. Et ma coupe déborde. Le temps de la médiocrité est fini au nom du sang de Jésus. Le temps de la précarité est fini au nom du sang de Jésus. Le temps est venu de prospérer, de croître, de fleurir et d'être heureuse et d'être heureux parce que Jésus a dit, tu ne vas pas périr. Jésus a dit, si des armes sont forgées contre toi, elles seront brisées, ils seront brisés. Et si des langues s'élèvent contre toi en jugement, ils seront confondus. Jésus a dit maintenant, et parce qu'il a dit au nom du sang de Jésus, par le témoignage même de Jésus et par ses mains sanglantes qui s'est offert pour vous en sacrifice. Jésus brise maintenant toute chaîne. Et nous le déclarons avec foi. Seigneur Jésus, tu brises toutes les chaînes dans nos vies. Satan, tu n'as plus ta place ici. N'est-ce pas l'un tison arraché du feu? Nous proclamons avec foi la guérison, la bénédiction sur nos os, sur notre corps, sur nos entrailles, sur notre sang, sur nos ADN. Nous prenons l'ADN de Jésus-Christ et nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Nous brisons toute arme forgée contre nous, toute lettre qui a été écrite, tout complot, toute animosité, tout ce qui est impur, tout enchantement, tout maléfice sont brisés au nom du sang de Jésus. Seigneur Jésus, avec foi, nous déclarons maintenant ta bénédiction, ta santé, ta paix, ta joie, ta délivrance. La peur change de camp au nom de Jésus-Christ. Et nous entrons maintenant dans le chemin, un chemin de paix, un chemin de bonheur, un chemin de joie. Oh Seigneur Dieu, comme les disciples d'Emmaüs, nos cœurs brûlent au-dedans de nous, parce que tu as ouvert nos yeux par les Écritures. Et nous disons avec foi, Seigneur, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous pour toujours. Car tu es celui qui vient et nous n'avons pas besoin de notre. Tu es le Messie. Tu es le sauveur de l'humanité. Et maintenant nos chaînes sont brisées. Et nous avons la force et la puissance pour vivre libre dans nos têtes et dans nos cœurs. Nous répétons ces simples mots en croyant que nous sommes nés de nouveau. Je t'aime, Jésus. Merci, Seigneur, d'être venu et d'avoir brisé mes chaînes. Tu l'as fait il y a 2000 ans et tu le fais encore ce soir. Merci pour ton sang qui me délivre, qui me guérit, qui me pardonne, qui me sauve. Je te reconnais comme mon unique sauveur.
et mon unique Seigneur. Tu règnes dans ma vie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. J'entends les chaînes tomber.